Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance, cette fois-ci collective. Je vous avais dit sur la chaîne Lily Harmonie qu'il y aurait aussi ce genre de guidance en plus des guidances à choix. Elle va concerner donc le collectif, les énergies pour tout le monde. Elle va aussi concerner les travailleurs de lumière, les artisans de lumière, ceux qui œuvrent pour la lumière dans le monde, ceux qui sont vraiment dans l'aide aux autres. Et même si vous n'en avez pas fait votre métier, ne vous arrêtez pas à ça parce que vous pouvez très bien aider les gens depuis votre plus tendre enfance. Vous êtes un porteur de lumière. Mais vous n'êtes pas obligé d'en faire votre métier. En tout cas, c'est quelqu'un qui porte vraiment la lumière en soi pour aider les autres, pour éclairer les autres. Donc elle vous conviendra aussi, je pense, cette guidance. On est le 13 juin aujourd'hui quand je tourne cette guidance et cette nuit les énergies ont été assez puissantes. Enfin vous me direz si vous avez ressenti peut-être cela aussi, mais grosse insomnie, j'étais même à deux doigts de me lever encore à 3 h du matin pour aller faire cette guidance parce que je recevais énormément de messages et c'est pour ça que les guides m'ont dit tu vas faire une guidance sur le collectif pour toutes les personnes qui ont besoin d'entendre ces messages parce qu'il y a des messages très importants que j'ai à vous transmettre. On va aller avec les oracles, les tarots, mais je sens qu'il y a quelque chose de très profond dans cette guidance qui va nous arriver. Je ressentais vraiment beaucoup d'énergie de collectif. J'entendais le fait de se regrouper, que la lumière en fait se regroupe et de créer des égrégores de lumière pour contrer un petit peu ce qui peut se passer dans l'ombre entre guillemets. Et on était dans ces énergies là et je sentais aussi que autour de moi, quand je lis aussi vos commentaires bien entendu dans les guidances à choix, je remarque aussi que beaucoup d'entre vous ont besoin aussi d'être éclairés sur leur chemin de porteur de lumière. Et là, je sens qu'est arrivé le moment où j'ai des nouveaux messages à vous transmettre. Petit clin d'œil aussi, le colibri que j'ai choisi pour la miniature, c'est venu en fait d'une cliente cette semaine qui parle des personnes qui font ce que je fais, ou de vous aussi, comme justement des petits colibris. Et le premier message que les guides m'ont dit, transmets-leur le message d'aller regarder ce conte du colibri, cette légende amérindienne du colibri, parce que vous êtes tous finalement des petits colibris. Si vous êtes ici, c'est pas pour rien. Vous êtes des petits colibris et le colibri dans la légende amérindienne, quelque part c'est un leader, aussi petit qu'il soit, c'est un leader. Pourquoi? Parce que même s'il fait les choses à son échelle, à son niveau, il a amené avec lui les autres pour pouvoir aussi le faire. Et je trouvais cette image tellement merveilleuse pour qualifier finalement les artisans de lumière. Nous sommes tous des petits colibris. Donc merci Magali pour ce petit clin d'œil en tout cas. Et cette image du colibri qui m'a vraiment frappée et qui est restée vraiment ancrée en moi. J'ai toujours été attirée par ce petit oiseau mouche, comme on l'appelle, parce qu'il est tout petit, il a la taille d'un pouce, mais il est puissant, parce que ses ailes battent à une vitesse hallucinante aussi. Et donc dans la légende amérindienne, voilà, le colibri à son échelle, il se laisse pas décourager, il fait ce qu'il a à faire et les autres le suivent ou pas. Et quelque part, c'est ce que les guides vous invitent à aller comprendre en relisant cette légende amérindienne. Deuxième chose que les guides m'ont demandé pour vous, et ce n'est pas la première fois cette semaine que des messages de ce livre reviennent à moi très régulièrement, les guides vous invitent à relire Le Petit Prince de Saint-Exupéry pour la simple et bonne raison que vous avez besoin de vous reconnecter à votre enfant intérieur et c'est votre enfant intérieur qui va être aussi une des clés pour la lumière, pour le monde, pour les énergies que vous avez besoin de mettre en place dans votre quotidien pour amener aussi une amélioration du monde. Je le redis, la paix en soi amène la paix autour de soi. Et si vous êtes ici, c'est que vous êtes en train d'œuvrer pour ça.
Donc le Petit Prince de Saint-Exupéry pourrait en tout cas vous apporter beaucoup de messages. J'en reçois, je tombe régulièrement ces jours-ci sur les réseaux sociaux sur des citations de ce livre et chaque fois c'est une différente et c'est tellement parlant sur le fait que finalement on nous demande de regarder le monde avec des yeux d'enfant. Un enfant quand il vient au monde, me disent les guides, il ne sait que aimer. Il ne sait que aimer, il ne sait que faire ça en fait. Et la haine, c'est quelque chose que l'on apprend malheureusement dans la vie, parce qu'un enfant quand il vient au monde, et on a vu des expériences sur les réseaux sociaux se faire là-dessus, il s'en fiche de la couleur du petit copain ou de la petite copine, il s'en fiche si c'est un garçon ou une fille, il s'en fiche si l'enfant est handicapé ou pas. Il s'en fiche, lui, il voit un copain pour jouer et il a envie d'aller jouer. On s'en fiche quand on est dans le bac à sable, on a juste envie de s'amuser, de profiter des copains et des copines et on s'en fiche. Et quelque part, voilà, l'enfant est très important là-dedans parce que je pense que si le monde était construit aussi avec des yeux d'enfant, il pourrait être très différent. Voilà les 2 premiers messages très importants que j'ai reçus aussi cette nuit donc et que j'avais à vous transmettre. Maintenant on va aller avec les oracles et les tarots et j'ai envie de commencer tout de suite par l'oracle Tao. Je vous mets en barre d'informations les oracles, les tarots que j'utilise, les liens et je pourrais peut-être même essayer de trouver la légende amérindienne du petit colibri pour vous la mettre en dessous aussi, comme ça vous l'aurez tout de suite. Allez, on va aller voir, donc pour tous ceux qui regardent cette guidance collective, et je ressens les énergies devenir assez lourdes, etc. Donc je pense que vous avez besoin de ces messages, enfin que nous avons besoin de ces messages, parce que je vais m'inclure dedans aussi, pour voir un petit peu ce que les guides ont à nous dire sur le plan collectif. C'est marrant, je ne serais pas étonnée si la carte rassemblement ou quelque chose comme ça puisse y être tombée, parce que je ressens justement cette énergie de rassemblement cette semaine, où on a besoin de se retrouver les uns les autres. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai eu aussi envie de créer mon premier live. Alors, je sors complètement de ma zone de confort, donc pour ceux qui vont s'inscrire, soyez indulgents, c'est mon premier live. Je n'ai pas l'habitude de le faire. Je vous mettrai en barre d'informations le lien pour y accéder si vous voulez. Je le fais vraiment comme ça... parce que je sens vraiment qu'on a besoin aussi de se rassembler entre porteurs de lumière, entre familles d'âmes. Et j'ai reçu d'ailleurs aussi cette nuit un message supplémentaire concernant ce live. Le soin énergétique qu'il y aura dans le live sera en fonction, enfin ça sera, comment ils m'ont dit ça? Ils m'ont dit, Aurélie, tu vas faire un live et dans ton live, le soin énergétique que tu vas faire, tu feras une reconnexion aux familles d'âmes. Pour tout le monde. Quand j'ai fait mon éveil spirituel, j'ai demandé justement à rencontrer ma famille d'âmes. Alors, les guides m'ont dit, tu en as déjà une petite partie. Mon mari, mes enfants sont une famille d'âmes au sein de mon cocon familial. Mais quand j'ai fait mon éveil spirituel, j'ai eu des synchronicités. C'est-à-dire que je suis allée à un endroit où j'ai rencontré une personne. Cette personne m'a fait rencontrer une autre. Et je sais que par exemple je devais rencontrer depuis 2 ans, j'ai essayé de prendre rendez-vous avec une thérapeute aussi, qui est devenue une amie aujourd'hui, et il s'avère qu'une des personnes que j'ai rencontrées avant était une amie de cette personne, et en fait je l'ai rencontrée 2 ans après avoir essayé de prendre rendez-vous, et donc il y a eu des synchronicités pour rencontrer sa famille d'âme. Donc demandez de rencontrer votre famille d'âme, mais au cours de ce live du 24 juin, du lundi 24 juin, je vais aussi faire un soin collectif, énergétique avec ceux qui seront présents au live pour vous faire rencontrer, pour nous faire rencontrer notre famille d'âme, en sachant déjà qu'on me dit que ceux qui seront déjà dans le live sont déjà des familles d'âme pour chacun d'entre vous. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? L'attraction des opposés. Moitié-moitié, séduction, tentation, non c'est pas ça, magnétisme, ouais, rencontre. Il y a cette attraction dans la matière avec le 44, il y a des attractions. Alors c'est intéressant parce que là on me dit que pour peut-être beaucoup d'entre nous,
on va attirer à nous, alors deux choses, soit vous allez attirer à vous des gens qui sont complètement différents de vous, qui ne sont pas peut-être de votre famille d'âme, mais ces personnes en fait vont être là pour vous challenger, pour vous faire travailler quelque chose. Par exemple, imaginons que vous êtes dans votre métier de porteur de lumière, vous en avez fait votre métier en tout cas, et imaginons que là il y a un client qui vous appelle ou quelqu'un qui vous envoie un message pour vous dire que non, c'est pas comme ça qu'on fait, etc. Cette personne, c'est votre opposé, mais quelque part, elle va vous faire travailler peut-être votre capacité à être ancré dans ce que vous faites et à vous sentir à votre place et légitime, et va peut-être venir vous faire travailler peut-être le syndrome de l'imposteur. Vous voyez? Donc là, on a premièrement ces messages-là. Donc si vous attirez des personnes qui ne vous correspondent pas, entre guillemets, sachez que c'est parce que vous avez besoin de regarder cette rencontre sous un autre jour, sous un autre angle, sous un autre regard. À partir du moment où vous allez comprendre que cette personne, elle est là pour vous faire travailler telle chose ou telle chose, ce genre de personne ne va pas se représenter. Peut-être qu'elle va se représenter un peu plus lointainement, enfin, je ne sais même pas si ça se dit, un peu plus loin. Mais tant que vous ne comprendrez pas pourquoi vous attirez ce genre de personne, ça va se représenter très régulièrement. Et en fait, plus on comprend les choses, plus ça s'espace et plus après, en fait, ça finit par disparaître. Deuxième chose, l'attraction des opposés aussi, c'est-à-dire que là, oui, on me dit qu'il y a bien aussi une attraction de votre famille d'âme. Mais là, ça va être pour travailler peut-être en collaboration avec des personnes. Et c'est le message le plus important que je reçois là. Il est beaucoup plus puissant que le message précédent. C'est pour ça que là, je vais vraiment insister là-dessus. Les guides me disent en fait que vous êtes tous ici, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que vous êtes tous des porteurs de lumière, que vous œuvrez pour en tout cas améliorer le monde, améliorer votre monde, pour améliorer le monde autour de vous, et que vous aspirez à cette paix universelle un jour. Et que vous aidez en tout cas les autres à trouver aussi leur propre lumière, tout comme vous êtes en quête de la vôtre. Et là, on me dit en fait que ce qui est très beau aussi dans l'attraction des opposés, c'est que vous allez attirer à vous des familles d'âme, des membres de votre famille d'âme qui sont différents de vous, mais qui viennent vous compléter. Un peu comme une pièce de puzzle. Je vois ici une image de puzzle et que chaque personne que vous allez rencontrer là, maintenant, à partir d'aujourd'hui ou dans le futur, ça va être une pièce d'un puzzle, de votre puzzle. Ça peut être une personne que vous allez croiser tout simplement pour une journée avec qui vous allez avoir une discussion et d'un seul coup, elle va venir vous dire quelque chose et vous allez dire « Mais oui, c'est la pièce du puzzle qui me manquait pour avancer ». Ça peut être des personnes qui vont rester dans votre vie aussi parce qu'elles ont quelque chose à y faire de plus long, parce qu'il y a peut-être un contrat d'âme derrière. Mais en tout cas ici, on me parle vraiment d'attirer des personnes qui sont différentes de vous. Ça peut être aussi des personnes avec qui vous allez décider de collaborer, peut-être sur le domaine professionnel. Et en fait, chacune d'entre elles a peut-être une fonction différente de vous. Par exemple, vous êtes peut-être dans le magnétisme ou dans la lithothérapie. Vous allez peut-être croiser une personne, elle, qui fait plutôt des massages, de l'acupression, de l'acupuncture, je ne sais pas. Et en fait, on me dit que petit à petit, vous allez rencontrer des personnes avec des capacités similaires aux vôtres, mais qui les utilisent de façon différente. C'est exactement un peu, moi, ce que je vis un petit peu de façon personnelle, c'est que toutes les personnes de ma famille d'âme que j'ai rencontrées à partir de mon éveil spirituel, sont devenus des amis déjà, et il y a une grande connexion entre toutes ces personnes, il y a une grande entraide aussi, et ça c'est très important aussi de vous entraider. Et en fait, on a toutes ces personnes ont des capacités aussi à aider les autres, à canaliser, à entendre les guides, etc. Mais on a tous un métier différent et on aide les gens de façon tous différents. Et ce qui est intéressant aussi, et là aussi, c'est pour ça que les guides insistent aussi sur créer ces groupes de familles d'âmes avec des fonctions différentes, parce que
vous allez vous entraider les uns les autres, parce que c'est le but aussi, et c'est ce que je veux aussi sur cette chaîne Lily Harmonie, c'est ce que j'ai envie aussi en créant ce live, et je pense qu'il y aura d'autres idées, et si d'ailleurs vous avez des idées à me suggérer, eh ben n'hésitez pas, moi je suis ouverte aux idées, je suis ouverte à la discussion, il y a peut-être des choses que je n'ai pas pensées, ou que je n'entends pas non plus, parce que j'ai tellement de messages que je reçois des fois que je n'entends pas forcément tout, mais n'hésitez pas à me le dire aussi. Et en tout cas, l'entraide est très importante parce que comme je vous ai dit dans l'introduction, on est en train de créer un égrégore de lumière. Mais comme nous sommes tous dans l'aide aux autres, dans l'énergie, ça va nous pomper beaucoup d'énergie. Surtout que le monde qui est en train de changer, on est vraiment là dans un gros switch, hein. Clairement, on est dans des énergies qui pulsent énormément. Il y a énormément d'éruptions solaires et je pense que c'est pour ça que j'ai eu une insomnie cette nuit et que j'avais tout un tas de messages. Il y avait une partie du mental qui était là parce qu'il fallait réfléchir, parce que voilà, j'ai mes propres doutes, mes propres inquiétudes comme tout le monde. Mais j'avais aussi toute cette canalisation qui se faisait toute seule alors que j'ai rien demandé. Et en fait, j'ai su qu'il y a 2 ou 3 jours, il y avait eu une grosse éruption solaire le week-end dernier. Et du coup, les énergies sont en train d'arriver là sur Terre et on est en train d'être encore bombardé d'un nouveau programme de lumière qui s'intègre en nous. Ils sont en train de me renvoyer un message que j'avais reçu par rapport aux dernières éruptions solaires, quand il y a eu des aurores boréales un petit peu partout d'ailleurs en France. Les guides me disaient que les aurores boréales, et elles étaient un peu très roses, un peu violettes d'ailleurs, beaucoup de bleu aussi qu'il y avait. Et toutes ces énergies, c'était chakra du cœur, chakra de la gorge, et puis 3e œil, spirituel aussi. Et le message que j'ai reçu de mes guides une fois en canalisation, juste après les premières aurores boréales, les guides m'ont dit c'est en fait le programme qui est visible là et qui est en train de descendre et d'intégrer toutes les personnes qui vont soit s'éveiller ou qui sont en éveil spirituel ou qui sont en tout cas des artisans de lumière déjà. Ce que j'avais entendu aussi de mes guides, c'est qu'ils m'ont dit en fait que c'est une énergie christique qui descendait sur Terre. Alors, je sais que ça va peut-être tiquer chez certains, je sais que ça peut être un peu bizarre pour d'autres, je transmets le message, vous accueillez ou vous accueillez pas, c'est pas grave. Mais les guides, je voulais pas le dire, mais les guides me disent que si, il faut que je dise. Donc, et puis je sais que je vais avoir cette boule au plexus solaire tant que j'aurai pas sorti le message. Donc les guides me disent en fait que l'énergie qui descendait c'était l'énergie christique et qu'il a été dit dans beaucoup de prédictions d'ailleurs que le Christ redescendrait un jour sur Terre et se réincarnerait sur Terre et que c'est à ce moment-là que viendrait aussi le nouveau monde et les changements qui s'opèrent. Et en fait, les guides m'ont dit beaucoup de personnes ont toujours cru qu'il reviendrait en chair et en os dans une personne en particulier qui s'incarnerait dans une personne en particulier. Et en fait, non, les guides m'ont dit en fait que ces aurores boréales, un jour oui, ça arrivera, mais les aurores boréales et donc le programme qui descend, c'est un programme christique, un programme d'amour. Et en fait, pour l'instant, il est en train quelque part de s'incarner dans toutes les personnes qui sont amenées à s'éveiller ou dans toutes les personnes qui sont éveillées. Donc on reçoit tous en fait des doses d'amour universel, d'amour pur, d'amour christique à travers en fait ces programmes qui nous descendent de plein fouet là en ce moment. Donc voilà le message, vous accueillez si vous le voulez ou vous laissez de côté si ça n'est pas du tout votre tasse de thé. Ok, je sens qu'il y a autre chose. Elle risque d'être longue la guidance parce que là je me rends compte que je suis déjà à 18 minutes. La saisie, regardez, feu, illumination, passion dévorante, régénération spirituelle, vertu, éveil, dévotion. Et regardez, on a encore cette énergie de feu divin juste au moment où je vous parlais un peu de ces aurores boréales et de cette énergie d'éruption solaire qui nous arrive sur Terre. Et il faut savoir que c'est un feu divin. Il ne brûle pas, en fait, on me dit, les personnes qui sont justes, qui sont dans l'aide aux autres, qui sont dans leur lumière, ou en tout cas qui sont en train de développer leur lumière aussi, bien sûr.
parce que vous n'êtes peut-être pas encore dans un métier où vous aidez peut-être les autres, mais c'est quelque chose que vous faites peut-être naturellement. Mais en tout cas, ce feu ne brûle pas en fait les justes, on me dit. Ce feu va brûler tout ce qui est désaligné. Ce feu brûle tout ce qui est ombre aussi. Et en fait, c'est un feu que l'ombre ne supporte pas et ne tient pas. Donc voilà. Et là, bah ouais, là en fait, on a une illumination, on a un feu ici qui s'active. Et regardez, j'ai le retour. Régénération, retour, début d'un nouveau cycle. Je vous reconfirme que là, on est dans un nouveau cycle. Je vois vraiment cette espèce de carrefour avec plusieurs routes. Il y avait une grosse route et puis là, il y a plusieurs routes et on dit que toutes les routes mènent à Rome, sauf que là, on me dit que toutes les routes mènent au nouveau monde. Et je commence à ressentir le besoin aussi de plus en plus de faire ce genre de guidance. La suite. Coopération, vous voyez, je voyais un truc un peu rassemblement ou quelque chose comme ça dans les énergies. Et bien là, regardez, loyauté, adaptabilité, coopération, confiance, fiabilité, service. Donc, on me dit bien hein, que vous êtes dans le service aux autres, que vous êtes amené aussi à aider le monde à votre manière. Vous savez, il n'y a pas besoin d'aider 36 millions de personnes ou 10 personnes d'un coup pour aider le monde à s'améliorer. On me dit, commencez par vous. Commencez déjà par vous soigner, vous guérir vos blessures, éloigner vous défaire de votre colère, de la rancœur, des ressentiments, de tristesse, etc. Éloignez-vous, vous déjà, de vos propres blessures, de votre propre ombre. Pas s'éloigner de sa propre ombre. Accueillir sa propre ombre, pardon. Vous voyez? Accueille ta propre ombre pour accueillir la suite. Lutte pas en fait contre tes blessures, contre ce que tu as vécu. Tu n'as pas besoin. Parce que regarde derrière, il y a l'approche. Tu vas avancer. C'est parce que en fait, on te dit que tu es sur un seuil, justement. Et c'est pour ça que pour certains, d'ailleurs, vous êtes peut-être dans une nuit noire de l'âme, où tout s'est écroulé, et que vous êtes en train de découvrir qui vous êtes vraiment au fond de vous. Et vous retrouvez cette petite lumière au fond de vous. Vous voyez, j'ai un peu aussi comme un enfant qui aurait peur du noir, mais qui a là sa lumière. Et là, j'ai le créateur derrière, vous voyez, l'énergie divine, le créateur. Mais le créateur, c'est aussi vous, en fait. Hein. Grâce à votre énergie. J'ai beaucoup de personnes ici, sur le plan, enfin, tout simplement sur le plan collectif ici, les guides me disent que tout simplement, nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, en train de nous reconnecter à notre partie divine. En tout cas, pour ceux qui vont être capables de le faire et qui ont choisi de s'élever dans cette vie-ci. Voilà. Bon, je suis pas étonnée que la carte du conflit, elle tombe aussi ici. Parce que on me dit aussi que, vous voyez, l'attraction des opposés, c'est-à-dire que quelque part, pour certains, vous allez attirer des personnes qui sont un peu en conflit avec vous, mais parce qu'elles sont là pour vous faire travailler votre partie ombre, pour faire accepter peut-être votre partie ombre, vos blessures, et voir les choses sous un autre angle. Pour d'autres, le conflit, bah, c'est les énergies de cet égrégore de peur, de l'ombre, qui est aussi en train de prendre de la force aussi quelque part avec ce qui se passe dans le monde entier. Et là, on vous dit que quelque part, il va y avoir l'ombre et la lumière. Et que plus vous allez vous retrouver à vous créer des communautés lumineuses, de porteurs de lumière, bah plus ça aide à contrer cette énergie de conflit et d'ombre. Ouais, l'abysse. Ouais, c'est ça, on est confronté à la peur, on est confronté à l'insécurité. J'ai la peur 2 fois ici. On est confronté à l'hostilité, peut-être à l'agressivité de certaines personnes autour de vous aussi, mais pas que, hein, à la soif de pouvoir, hein, ça c'est clair aussi, hein.
tant que de toute façon le monde sera régi par une soif du pouvoir, une course à l'argent, et non plus par une énergie d'amour, de fraternité et de partage, bah oui, ça va être compliqué, quoi. Ah, c'est intéressant parce que ici, un conseil aussi qu'on me dit pour le collectif, c'est que si autour de toi, la peur se fait ressentir, les conflits se font ressentir autour de toi, que tu as l'impression peut-être d'être englouti dans cette spirale un petit peu de négativité, si je puis dire, d'émotion aussi peut-être, eh bien on te dit fais une pause et contemple la beauté de ce qui est petit. Et bien en fait tout ce qui est petit, c'est ce qu'on appelle tous les petits plaisirs du quotidien, tous les petits plaisirs de la vie. Ça peut être votre enfant qui rentre à la maison le soir, qui a fait un dessin à l'école. Ça peut être un éclat de rire justement d'un enfant à vous ou d'un enfant autour de vous. Ça peut être un café pris en terrasse avec un ami ou une amie en cours de journée. Ça peut être un coup de téléphone d'une personne chère à votre cœur. Ça peut être une soirée détente dans le canapé devant un bon film qui vous détend aussi. Et en fait, on te dit ici, ralentis et fixe-toi, contemple ce qui peut être beau dans les petites choses de la vie autour de toi. Ça peut être tout simplement aussi une petite balade dans votre jardin, là, et puis hop, une petite abeille, vous restez l'observer, une petite coccinelle, vous restez l'observer, regardez les oiseaux, les arbres, les fleurs. Et apprenez en fait à ralentir, on me dit. Dans un monde qui vit finalement dans le conflit, en permanence dans... Vous voyez, dans ces tensions, j'entends aussi, peut-être pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être aussi dans des tensions liées au travail. Vous avez l'impression de courir à droite à gauche tout le temps, et sachez que le temps s'est accéléré. Il y a une vraie accélération du temps, même si les pendules disent peut-être le contraire, mais les journées ne font plus 24 heures. Hein. J'étais tombée sur un article très intéressant qui disait que les journées étaient faites à peu près maintenant de 16 heures. En tout cas, elles sont de 24 heures, mais on a l'impression d'avoir vécu 16 heures dans la journée de 24 heures. Donc le temps, il s'est raccourci aussi. Hein. Ouais. Quête de vérité, le créateur. J'ai encore ici cette notion de retour à la source, retour à son créateur, retour à sa partie divine. Et pour ça, ça passe par une alchimie intérieure, c'est-à-dire qu'il y a en fait des changements à faire à l'intérieur de soi, d'aller chercher finalement aussi ce qui provoque des conflits peut-être aussi autour de vous. L'abysse, c'est aller dans les profondeurs de votre âme. Et le conflit, c'est qu'il y a peut-être encore en vous des choses qui perturbent votre esprit, votre ego. Le message que j'ai reçu aussi, et c'est ce matin que j'ai tilté en lisant un commentaire, que finalement, même nous les porteurs de lumière, oui, on pense aussi parfois à notre entreprise quand nous sommes à notre compte, on pense au financier, mais quelque part, ce financier-là, il vient nous challenger, nous titiller sur peut-être une peur bien plus profonde. À réfléchir, à méditer, me disent les guides. Même pour moi. Ok, très intéressant déjà. Ok, j'ai envie d'aller voir une carte des maîtres ascensionnés. Allez, pour ce tirage collectif. Oh, on a l'homme vert, retirez-vous dans la nature. Alors c'est un esprit subtil, mais qui gère vraiment l'esprit de la nature, un peu comme Gaïa, sauf que là c'est le père nature, c'est le père, le créateur de la nature aussi. C'est la forme masculine de Gaïa au final, mais regardez, il y a le cœur encore ici, il y a les petits êtres subtils. Bon, quand je vous parlais d'aller regarder les coccinelles et les abeilles dans votre jardin, pour beaucoup d'entre nous, c'est quelque chose qui va être intéressant. Mais aussi pourquoi? Retirez-vous dans la nature parce que le rythme, je vous parlais d'une accélération du temps, qu'on avait l'impression de ne plus avoir le temps de quoi que ce soit, etc. Et bien en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que les guides
nous amène, peut-être même pour ceux qui sont déjà dans un métier, dans un chemin avancé en spiritualité ou d'éveil spirituel, de prendre conscience aussi que vous êtes les précurseurs d'un nouveau mode de vie. C'est-à-dire que ce qui est intéressant aussi, et là, ça serait une amie à moi qui est spécialisée un peu en médecine chinoise et ayurvédique qui pourrait vous le dire. En fait, l'être humain n'est pas fait pour vivre sur le rythme calendaire, quelque part, ou sur le rythme de l'horloge non plus. Pourquoi? Parce que quand on dit que toutes les réponses sont dans la nature, les guides me disent à travers cette carte-là que finalement, nous sommes tous amenés à reprendre un rythme qui colle à la nature, parce que c'est aussi notre véritable nature. Le temps humain a été créé par les humains. L'horloge, le calendrier, mais en fait, il ne correspond pas du tout à notre rythme biologique. Réfléchissez justement par rapport à votre propre rythme à vous dans la journée. Comment est-ce que ça résonne? Moi, je sais que ma journée, autant le matin, j'ai beaucoup d'énergie, et la journée va être crescendo. C'est pour ça aussi que j'ai choisi, moi, d'organiser mes journées de façon à ce que, après 16-17 heures, c'est pour ma petite famille, et puis en même temps, pour mes batteries à moi, parce que j'en ai plus beaucoup. Donc c'est pour ça que je travaille beaucoup plus le matin, un petit peu l'après-midi, et pas le soir, pas trop. Mais voilà, retirez-vous dans la nature parce que vous avez des choses à y apprendre, à contempler aussi. On avait la contemplation tout à l'heure de ce qui est petit, vous voyez, ça peut être ça. Pour certains, vous allez trouver des réponses dans la nature aussi en l'observant par rapport peut-être à un rythme que vous avez envisagé de changer. Je ne sais pas comment ça va résonner, mais j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a une réorganisation que vous souhaitez mettre en place et que en observant la nature, vous pourriez très bien pouvoir la faire. Regardez. Siddhartha Gautama Bouddha. On a Bouddha ici, l'homme vert et Bouddha, et on te parle de méditer. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, du coup, méditer, ça va être l'autre message. Oh mince. La caméra s'était stoppée. Bon, du coup, il n'y aura pas les cartes de filmer pendant un petit moment. Je suis désolée. Vous voyez, il y a des contretemps. Bon. Du coup, l'homme vert, Bouddha. Bouddha nous parle de méditer. Vous n'êtes pas obligé, bien sûr, de rester en tailleur, assis comme Bouddha, à méditer. La balade dans la nature est un bon choix de méditation aussi. Vous pouvez très bien méditer en faisant votre vaisselle. Comment? Tout simplement en étant dans votre vaisselle. C'est-à-dire que vous allez sentir l'odeur du savon, la texture de la mousse, la chaleur de l'eau, pourquoi pas, ou la fraîcheur de l'eau. Tout dépend si vous faites votre vaisselle à l'eau froide ou à l'eau chaude. Sur les saletés qui se décollent. Voilà, mais vous êtes en fait en totalité conscient de l'activité que vous faites. Vous pouvez très bien peindre, lire, voilà. Tout ça, ce sont des formes de méditation. Deuxième chose, les guides me parlaient du pouvoir de la visualisation. Et pour beaucoup d'entre vous, visualiser, c'est quelque chose qui est très compliqué. Par exemple, j'ai fait une vidéo de visualisation, méditation guidée, et elle a 3 possibilités, cette méditation, pour vous aider à méditer quelque part, pour réactiver ces 7 chakras. Premièrement, j'ai créé des images, et comme un petit film avec de la musique, il vous suffit peut-être tout simplement pour vous d'écouter le texte tout en vous laissant porter par les images si vous n'arrivez pas à visualiser. Deuxième chose, si vous arrivez à visualiser, vous pouvez fermer les yeux, l'écouter et imaginer les images se créer dans votre esprit. Troisièmement, vous pouvez aussi fermer les yeux, mais au lieu d'imaginer les images parce que vous n'arrivez pas à visualiser, focalisez-vous tout simplement sur les mots, sur les sons. Et ça permet aussi d'ancrer la méditation, d'ancrer les énergies à l'intérieur de vous. Les guides me disent, il n'y a pas de souci si vous n'arrivez pas à visualiser pour méditer, ce n'est pas une obligation, il y a différentes manières d'y arriver, donc ne vous inquiétez pas, ne vous en voulez pas, ne culpabilisez pas si vous ne réussissez pas à le faire. Et enfin, on a la purification. Ici, très très gros conseil ici avec Tara Blanche pour les maîtres ascensionnés. On vous parle de purifier vos énergies, maximum dans la nature,
Pas forcément, vous n'êtes pas obligé d'aller 1 heure dans la nature, vous pouvez aller 10-15 minutes dans votre pelouse, marcher pieds nus, vous asseoir dans l'herbe, vous allonger dans l'herbe. C'est quelque chose qui va venir purifier vos énergies. Vous reconnecter à la nature va vous permettre de vous purifier. Méditer va vous permettre de purifier. Alors, vous alignez les 3 en même temps, c'est tip top quoi. Mais voilà, ici il y a besoin peut-être de purifier davantage ces énergies en ce moment. Parce que voilà, il y a beaucoup d'interférences, beaucoup de parasites, beaucoup de conflits peut-être intérieurs qui viennent, mais par le biais d'attaques extérieures. Non, ça me parle pas tout de suite, donc on va voir. Il m'en faut une. Tiens donc, il y a de l'orage. Vous voyez, ça gronde dehors. Restons centrés dedans. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Premier message ici, chiffre 7 déjà, donc spiritualité, alignement à soi. L'alliance. L'alliance avec l'engagement. Premièrement, on vous invite à prendre un engagement vis-à-vis de vous-même. De faire alliance avec votre âme, tout simplement, pour pouvoir avancer, pour pouvoir nettoyer à l'intérieur de vous. Vous voyez, j'ai détox derrière, j'avais purification juste avant. Bon, pour certains, vous avez peut-être besoin d'une petite cure de détox, d'un soin énergétique pour aller nettoyer vos énergies. Vous avez peut-être besoin d'une douche purificatrice. Hein. Tout simplement, vous prenez votre douche, vous imaginez que l'eau, elle tombe et elle emmène toutes les énergies négatives avec elle. Tout simplement. Alors là, on parle aussi de la maison bien ordonnée, clarté et organisation. Alors, plusieurs choses. Premièrement, la maison bien ordonnée, ça représente votre corps. C'est pas forcément votre maison, votre lieu de travail. Je vais y venir après. Premièrement, donc votre corps, une maison bien ordonnée, c'est-à-dire un esprit très clair, où on y voit très clair, on n'a pas de pensée parasite forcément, on organise peut-être ses idées, on n'hésite pas, hein, vous voyez ici j'ai une lettre avec une plume, on n'hésite pas peut-être à se vider la tête en écrivant ses idées dans une feuille, dans un cahier, etc. Bien entendu, les guides vous conseillent de revenir à ce cahier, à ces idées, pour les mettre en place après en action. Mais pour vider un peu votre tête, n'hésitez pas à créer des petites listes. Ne vous en faites pas des trop grandes, ils me disent, hein, sinon ça va vous paraître insurmontable et beaucoup trop long. Mais voilà, si vous avez 2 ou 3 idées dans la tête qui trottent dans votre tête, ou 2 ou 3 choses à faire dans la journée, notez-les. Puis notez un numéro à côté, bah ça c'est à faire en premier parce que c'est plus urgent, ça peut attendre, donc en dernier, et puis ça, ah bah ça je le ferai après le premier. Et donc ça vous permettra d'organiser votre tête, et puis bien sûr, maison bien ordonnée, c'est au niveau de votre corps aussi. On vous invite à prendre soin de votre santé, on vous invite à prendre soin de votre organisme, de votre corps, à faire peut-être un peu de sport, d'exercice, à faire attention à l'alimentation, enfin voilà, je vais pas vous faire un dessin, mais voilà ce que me disent les guides aussi. Ensuite, ce qu'on me dit aussi avec la maison bien ordonnée, clarté et organisation, occupez-vous aussi de votre lieu de vie, et aussi de votre lieu de travail. Sentez les énergies de votre lieu de vie, sentez les énergies de votre lieu de travail. Est-ce qu'il y a une pièce? Alors, les guides me disent que le petit exercice qu'ils vous demandent de faire là cette fois-ci, ça va être de rentrer dans chacune des pièces, par exemple, pour commencer de votre maison. Dans quelle pièce vous sentez-vous moins bien? Dans quelle pièce vous sentez-vous le mieux? Et observez ces pièces. Peut-être que celle où vous vous sentez le mieux, c'est parce qu'il y a plus de lumière, il y a des plantes, c'est épuré, il y a les choses qui sont rangées, etc. Et la pièce dans laquelle vous vous sentez peut-être le moins, elle est peut-être plus sombre, elle est peut-être en bazar, il y a peut-être de la poussière, vous y allez moins souvent aussi, donc l'énergie circule moins. Et sentez, on me dit, les énergies de ces pièces-là et passez à la purification, on vous dit derrière, détox, éliminez ce qui est toxique. Ça peut être aussi tout simplement vous observez la pièce qui vous plaît le moins. Est-ce qu'il y a des objets qui ne vous plaisent pas? Peut-être qu'il y a des objets qui vous rappellent des mauvais souvenirs aussi. Peut-être qu'il y a des choses qui sont cassées, entassées, que vous ne vous servez pas depuis longtemps. Peut-être que c'est encombré. Bah, procédez là, on me dit là, cet été, avec l'énergie de feu de l'été,
profitez peut-être de vos congés ou d'une petite partie de vos congés, pas de tous vos congés, mais d'une petite partie de votre congé pour nettoyer, pour assainir votre lieu de vie et aussi peut-être votre lieu de travail. Avec l'alliance et l'engagement, ça peut être aussi, vous demandez aussi à toute la maison de s'y mettre, à toute la famille. Petit travail d'équipe, tout le monde s'y met, on nettoie, on trie et on fait du vide pour pouvoir laisser l'univers remplir de choses positives à la place. Ensuite, la maison bien ordonnée, clarté, organisation, ça peut être aussi avec d'autres personnes, comme un travail d'équipe. La maison bien ordonnée, ça peut être un lieu où vous vous regroupez avec d'autres personnes de votre communauté d'âme pour créer aussi un égrégore de lumière, pour échanger, pour être dans le plaisir d'échanger. Et puis bien entendu, je vous parlais de détox, alliance détox, n'hésitez pas, si vous avez des amis ou des collègues qui sont aussi dans l'énergétique, qui sont peut-être dans l'opposé de vous dans le métier, mais qui sont quand même dans la même énergie, n'hésitez pas à vous faire des échanges de prestations parce que c'est quelque chose qui est très important pour les porteurs de lumière, pour ceux qui sont vraiment dans le métier d'aider les autres parce qu'on utilise énormément d'énergie. Aujourd'hui, les guidances que je fais sur Lily Harmony sont bien plus fortes, bien plus puissantes et me prennent beaucoup plus d'énergie que les guidances que je faisais avant par signe par exemple. Et les soins énergétiques que je fais en privé sont beaucoup plus puissants, beaucoup plus forts. C'est d'ailleurs pour ça que si vous n'avez pas de créneau tout de suite de réservation avec moi, c'est tout simplement parce que je ne prends que 2 clients par semaine. Je ne prends que 2 clients les lundis et les jeudis. C'est les journées que je consacre à mes clients et ça dure assez longtemps et ça demande tellement d'énergie parce que parfois je pars très loin dans les guidances, je pars vraiment en profondeur, je fais des dégagements, je fais des récupérations, etc. Donc forcément que moi derrière j'ai besoin d'1 ou 2 jours entre chaque rendez-vous pour récupérer aussi. Donc c'est pour ça que ne vous en faites pas, s'il y a très peu de créneaux, c'est bien parce que je consacre aussi toute mon énergie à la qualité de mes prestations. Et peut-être que vous aussi, vous demandez beaucoup d'énergie à votre corps, à votre organisme pour aider les autres. Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi d'échanger avec vos collègues pour rebooster vos propres énergies. Désolée, je suis déjà à 41 minutes. Elle était longue la dernière aussi, mais là ils ont beaucoup de choses à vous dire. Est-ce qu'il y a ici quelque chose avec la triade? Pour tous ceux qui regardent cette guidance, intemporelle bien sûr, traversée du désert. Oups là. Ah, bénédiction. Ok, on me dit ici que pour vous, en tout cas, même si les choses sont difficiles, même si peut-être ça paraît la traversée du désert de temps en temps, il y a une vraie bénédiction, des vraies bénédictions qui arrivent à vous. On est sur le 21 ici avec la bénédiction, qui nous rappelle la carte du monde dans le tarot. Et donc, moi j'entends ici très clairement que même si c'est difficile aujourd'hui, même si pour certains vous avez l'impression de traverser le désert, que vous manquez d'eau, que vous manquez de choses, et que vous avez l'impression que les choses n'arrivent pas non plus, on te dit, tu as des bénédictions qui arrivent. Et les bénédictions, elles sont déjà dans tes mains, en toi. À travers les alliances que tu crées, à travers un engagement que tu fais vis-à-vis de ton âme aussi. Parce que l'alliance, l'engagement, c'est que pour certains aussi, vous allez trouver, oui, des contrats d'âme, avec qui vous avez passé un accord avant de venir sur Terre, pour aider la Terre à s'améliorer, à amener ce nouveau monde. Mais vous avez peut-être aussi passé ce contrat d'âme avec votre propre âme. Et tant que pour certains, vous allez aussi refuser de retrouver votre véritable racine, de vous reconnecter à cet arbre qui est la source. Et c'est intéressant parce que là, on montre des fils gris et on me montre, les guides me montraient très récemment que la source était représentée, je voyais un arbre de vie très lumineux, mais très argenté, comme s'il y avait des fils d'argent en fait qui composaient tout cet arbre. Et que de chaque être vivant, alors on me dit que pour les plantes, les arbres, tout ce qui est planète, c'est par les racines que c'est connecté à cet arbre. Pour les êtres vivants qui ont un cœur, comme les êtres humains ou les animaux, on est relié justement, on me montre un fil d'argent qui part de notre cœur et qui relie cet arbre de vie. Et c'est aussi le message que j'ai canalisé cette nuit pour vous. Et on me dit en fait que plus on avance dans l'acceptation de notre mission de vie, plus on avance dans
dans la reconnexion à notre âme, plus le fil en fait qui est attaché à notre cœur, au début il est au niveau des racines de l'arbre. Quand on est dans un éveil spirituel, quand on commence son éveil, on est aux racines de l'arbre parce qu'on se reconnecte à la source. Et ensuite, on me dit que plus on évolue dans son éveil spirituel, plus on monte dans l'arbre. Et les personnes qui sont très illuminées, qui sont vraiment, qui ont connu l'illumination, elles sont déjà dans les feuilles ou dans les fleurs. Mais plus on avance, plus on grimpe en fait, un peu comme dans la hiérarchie, dans cet arbre, et plus on a accès, on me dit aussi, à des connaissances qui étaient jusqu'à présent cachées, peut-être pour ceux qui étaient encore connectés aux racines, pour la simple et bonne raison que le taux vibratoire n'est pas le même, on me dit. On me dit aussi que c'est parce que plus on avance, plus on change aussi notre capacité énergétique à accueillir des informations qui sont plus fortes et plus puissantes. Et c'est intéressant parce que là j'ai un arbre de vie avec ses fils gris, un peu comme ces fils d'argent. Et vous voyez, on voit bien hein, ici qu'il y a les racines. On parle in animas, dans l'esprit. Et puis en haut on a quoi? Corona. Vous voyez, corona, chakra couronne, relié vraiment à l'éther. Hein. Cheter, l'éther. C'est très intéressant hein, parce que ça représente aussi finalement l'être humain, ça. Et quelque part, voilà, pour retrouver une maison bien ordonnée, donc un alignement à son corps, à son âme et à son esprit, bah, il faut aussi accepter l'engagement que vous avez pris d'être vous-même et de retrouver votre partie divine. C'est pas quelque chose qui est simple à faire. Hein. J'aime cette expression que les guides avaient utilisée une fois, l'éveil spirituel, c'est pas des paillettes. Hein. C'est des pleurs, c'est de la souffrance, c'est de la douleur, parce qu'on doit accepter ça. C'est des doutes. C'est parfois se perdre pour se retrouver, mais justement, il y a de telles bénédictions qui arrivent pour ceux qui sont encore dans cette période de désert et pour tous ceux qui traversent, à un moment donné, on traverse tous une autre période de désert, même si on avance. Est-ce qu'il y a autre chose? Vous voyez, l'élévation demande aussi de traverser certains doutes, une période de doute. Mais derrière, vous voyez, on a la réussite, hein. Il y a la réussite derrière. Hop. Ouais, vous voyez ici, il y a la femme. La femme, elle va nous parler d'intuition, il y a la lune avec la femme, elle nous parle de l'âme en fait. Elle nous parle vraiment de cette connexion à notre intuition, à notre partie féminin sacré. Ok, et je vais terminer avec mon oracle. Parce que j'ai découvert aussi que mon oracle me parlait différemment. Et j'ai utilisé que la partie des talents. Parce que je sais qu'on a des conseils à obtenir ici. Et j'ai envie de savoir ce qu'il va nous dire. Parce que c'est après 2 guidances personnalisées que j'ai faites à 2 clientes que j'ai découvert que l'oracle que j'ai créé, à première vue, c'était au départ de façon très littérale que j'avais créé ces talents cachés. Et en fait, j'ai remarqué qu'il y avait aussi toute la symbolique derrière. Alors, je vais voir un dernier conseil pour terminer cette guidance, pour vous éclairer, mes chers petits colibris, mes chers porteurs de lumière. Je vais aller voir qu'est-ce qu'on a à vous transmettre. Le dernier conseil pour tous ceux qui regardent cette guidance collective afin d'amener plus d'éclaircissement. Ouais, ici, vous voyez, j'ai l'écriture. Alors oui, pour certains d'entre vous, cette avancée, cette lumière va passer par l'écriture. Vous avez peut-être des projets d'écriture, écrire un livre pour enseigner quelque chose que vous avez appris, que vous avez envie de transmettre aux autres. Ça peut être aussi d'écrire, vous, pour vous libérer aussi, pourquoi pas. Mais l'écriture, vous voyez ici, c'est intéressant, j'ai que des lignes en fait. Et on te dit ici, pose-toi, prends le temps de savourer une tasse de thé, on me dit, les petits plaisirs simples de la vie, et tu verras que tu vas écrire un nouveau chapitre dans ta vie. Les pages sont blanches, il n'y a que des lignes, et il y a le crayon qui est là, prêt à écrire, et en fait, on t'invite à écrire en fait un nouveau chapitre de ta vie, en prenant peut-être le temps de savourer justement la vie.
Alors, ces deux-là m'ont parlé tout de suite, je les ai reçus. J'ai la musique. Alors, la musique, écoutez de la musique qui vous monte en vibration, qui vous aide à vous libérer. Vous pouvez aller chercher sur Internet, vous verrez aussi que par rapport aux hertz, aux fréquences, les musiques déclenchent ou libèrent certaines choses. Donc, ça peut être une solution. Mais la musique, on me dit aussi que tu es prêt à écrire une nouvelle page de ta vie pour écrire cette nouvelle symphonie. Et la symphonie, là, elle n'est pas que avec toi-même. J'entends que tout à l'heure, avec tout cet rassemblement d'âmes autour de toi, de familles d'âmes, c'est tout un orchestre que tu vas jouer pour une nouvelle symphonie. Dans le temps avec la numérologie, il y a aussi cette notion de temps avec la numérologie qui change. Alors oui, pour certains d'entre vous, vous allez passer par l'écriture ou la musique ou la numérologie aussi pour aider les autres, pour accompagner les autres aussi. Ça peut faire partie de vos talents, de ce que vous faites. Mais moi, là, je ressens, je prends le sens caché des cartes que j'ai créées. Et je sais que certains vont peut-être me le demander. Je l'ai édité qu'en très peu d'exemplaires pour l'instant. Et j'aimerais bien pouvoir le faire éditer à plus grande échelle. Si parmi vous, il y a des personnes qui ont déjà fait éditer des oracles, des tarots, n'hésitez pas à m'envoyer un mail peut-être pour me dire par qui vous êtes passé, comment vous avez fait, parce que c'est un mystère pour moi. Là, c'est mon époux qui m'avait offert ça pour mon anniversaire au mois de décembre, qui me l'avait fait éditer en quelques exemplaires seulement, pour que je puisse m'en servir. Radiesthésie. Bon, le pendule. Le pendule, c'est un outil que l'on utilise aussi en énergétique. Donc, il y a aussi quelque chose d'énergétique qui se met en place à travers ce nouveau chapitre que vous pouvez commencer à écrire, à travers peut-être le fait de créer aussi une nouvelle symphonie avec d'autres personnes, comme si vous étiez dans un nouvel orchestre. Vous savez, c'est comme si... c'est marrant parce que j'ai deux formes de musique. C'est comme si jusqu'à présent la planète Terre, elle jouait du hard metal là, ou du death metal. Je sais pas, j'ai quelque chose de très sombre, très qui rythme pas forcément avec le divin. Je n'ai rien contre cette musique, hein, d'accord. S'il y en a qui aiment ça et qui se font plaisir, au contraire que ça vous fait plaisir, ça vous détend, il n'y a pas de souci pour moi, d'accord. Mais j'ai l'impression qu'on va passer peut-être de cette musique un peu trash à une musique beaucoup plus apaisée, une musique un peu zen, vous voyez, où les harmonies, les accords se font de plus en plus fluides, où on est en parfaite harmonie avec l'autre et en harmonie avec la nature. Et ben voilà, magie verte, en harmonie avec la nature. Et ben voilà, la nature doublement. Elle ressort très très fortement, hein, la nature. Magie verte, naturopathie, il y a quelque chose de très vert ici. Ce qui est intéressant, c'est que le vert aussi correspond à l'énergie de l'archange Raphaël, qui est aussi l'archange de la guérison. Donc pour certains d'entre vous, en effet, la musique, la radiesthésie peut aider à la guérison, bien sûr. L'écriture, écriture thérapeutique, j'entends aussi pour d'autres. Pour d'autres, j'entends aussi le fait de communiquer avec les défunts à travers une écriture automatique pour aider les gens aussi à retrouver, à guérir aussi de leurs blessures et à accepter plus facilement le départ d'un de leurs proches. On me dit aussi que là, très clairement, sur le plan énergétique avec le pendule, on est en train d'écrire un nouveau chapitre de l'histoire de l'humanité pour une nouvelle symphonie qui va arriver très très vite avec la numérologie. J'ai plein de numéros qui arrivent très très vite avec tous ces numéros, mais qui va aussi se mettre en place dans le temps. Et j'ai envie d'utiliser le mot de la fin avec un tarot, le tarot soufi. Le mot de la fin, le tarot soufi, on quitte le 9 d'épée. Vous voyez, elle est à l'envers. On quitte tout ce qui nous prend la tête. On quitte tout ce qui n'était pas aligné à nous. On quitte tout ce qui nous blessait. Tout ce qui était en désaccord avec nous. Tout ce qui était conflit extérieur, mais qui nous mettait des conflits dans la tête. Pour aller vers ce 3 de coupe. Et le 3 de coupe, eh ben c'est, je vous le donne en mille, la collaboration, c'est la fête, c'est la réconciliation. Finalement, on va vers un monde comme ça, qui marche sur la tête pour aller vers un monde comme ça, qui accueille finalement la beauté de chacun d'entre nous, qui est émotionnellement connecté les uns aux autres, avec beaucoup de fraternité, beaucoup d'entraide, beaucoup de partage.
Le 3 de coupe, c'est une magnifique carte. Et on a la Trinité qui est cachée derrière ce 3. Le 3, le corps, l'âme et l'esprit, mais aussi la Trinité qui représente le divin. Et en fait, on est en pure adéquation les uns avec les autres et nous avec finalement la source. Je termine donc sur cette dernière carte du 3 de coupe que j'ai envie de laisser sur le 9 d'épée qui était à l'envers. Parce que c'est vers là que nous allons aller. C'est vers là que l'espoir, que les guides ont envie que vous mainteniez. Et je pense que je comprends pourquoi cette guidance est si forte et si belle. Parce que même moi, qui suis quand même dans un travail énergétique, qui suis très optimiste, ces derniers jours, parfois, les doutes m'ont assailli aussi dans le mental. Surtout avec ce qui se passe autour de nous. Et on se demande aussi dans quel monde on va. Mais ils ont envie que finalement nous restions dans ces énergies-là. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Je sais qu'elle était longue, j'en suis désolée, mais ils avaient vraiment beaucoup de messages à vous transmettre. Hein. Peut-être que certains d'entre vous l'ont regardé en plusieurs fois. N'hésitez pas à me mettre en commentaire comment vous accueillez cette guidance, comment vous la ressentez, comment elle vous touche. Et puis partagez aussi dans les commentaires avec nous tous, en tout cas pour les personnes qui sont sur cette guidance, c'est que vous êtes tous des familles d'âmes, vous êtes tous interconnectés. Et justement ce fil d'argent qui est relié à la source, eh ben, quelque part il nous relie tous aussi, puisque la source, nous y sommes tous attachés. Donc quelque part nous sommes tous interconnectés, ça c'est sûr et certain. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire, à partager, à répondre peut-être à ceux qui auraient des explications, des questions. Et puis n'hésitez pas à le petit pouce bleu pour encourager mon travail. Je vous remercie vraiment du fond du cœur, sincèrement pour tout. Merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour vos commentaires. Et si vous pensez que cette guidance peut aider quelqu'un aussi à retrouver un petit peu de lumière, un peu d'espoir, alors n'hésitez pas. Je vous souhaite une très belle et lumineuse continuation. Prenez grand soin de vous surtout. Merci du fond du cœur.